Merci. Veuillez vous asseoir. Salutations et que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant pour cette merveilleuse occasion de partager la parole de Dieu avec vous. C'est toujours une joie et un privilège d'ouvrir les Écritures et de découvrir ce que Dieu a préparé pour nous. Je crois que ce que nous allons étudier ensemble va bâtir notre croyance, affermir notre marche avec Dieu et nous rappeler la puissance que Dieu a mise à la disposition de chacun de nous. Le titre de cet enseignement est « Sous la surface ». Ouvrez votre Bible au chapitre 10 de Romains, s'il vous plaît. Romains, chapitre 10. Avez-vous déjà remarqué que les choses dans la vie ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent? Ce que nous voyons en surface ne reflète pas toujours la vue d'ensemble. Il y a souvent quelque chose de plus profond qui se passe sous la surface, derrière les actions, au-delà de ce que nous pouvons voir de nos yeux naturels. Voici une merveilleuse nouvelle. En tant que croyants nés de nouveau, nous n'avons plus à tâtonner ou à errer dans la vie. Nous n'avons plus à marcher en espérant de trouver le bon chemin, car Dieu, l'auteur de la vie, nous a équipés d'une puissance, une véritable puissance par le don du Saint-Esprit. Et ce don nous offre une perspicacité grâce à la manifestation du discernement des esprits. Il s'agit d'une compréhension perspicace qui vient directement de Dieu. Jésus-Christ a utilisé cette manifestation dans sa marche avec puissance. Il croyait pour l'opérer et ceux qui étaient dans le besoin croyaient pour recevoir. Jésus-Christ voyait ce que les autres ne pouvaient pas voir. Il voyait au-delà de la confusion, au-delà des apparences sur la surface, à l'endroit, à la racine du problème. Et avec assurance et amour, Jésus-Christ a apporté la guérison et la délivrance de Dieu aux autres. Et voici une autre vérité remarquable. Cette même puissance que Jésus-Christ a utilisée nous est disponible aujourd'hui. Pas un jour dans l'avenir, mais maintenant. Jésus-Christ a manifesté le discernement des esprits pour guérir et délivrer les autres et nous le pouvons aussi. Commençons en Romains, chapitre 10, qui nous montre le moyen fondamental de recevoir le don du Saint-Esprit. Romains, chapitre 10, commençons au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voici ce que cela signifie en toute simplicité. Lorsque vous confessez Jésus comme Seigneur et croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, vous êtes sauvés. Vous êtes nés de nouveau et vous avez la vie éternelle. La vie éternelle. Nous pouvons en être très reconnaissants. Vous n'êtes plus un homme animal ou naturel qui n'a qu'un corps et une âme. Vous avez maintenant un corps, une âme et un esprit. Cet esprit est un lien avec Dieu Tout-Puissant. L'esprit que nous avons reçu nous permet de communiquer directement avec Dieu qui est esprit. Ce n'est pas qu'une belle idée, c'est une réalité spirituelle, c'est une promesse de Dieu. Et mieux encore, cet esprit est le don du Saint-Esprit. C'est un don puissant qui permet aux croyants d'amener en manifestation la puissance et la présence de Dieu. Les croyants comme vous et moi, ce don comprend 9 manifestations. L'apôtre Paul énumère toutes les 9 manifestations de l'Esprit en 1 Corinthiens. Nous n'allons pas les lire, mais je vais vous énumérer les 9 manifestations du don du Saint-Esprit. Ces manifestations puissantes, et celles-ci sont puissantes, consistent à parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Ce sont les manifestations d'inspiration. Ensuite, nous avons une parole de connaissance, une parole de sagesse et le discernement des esprits. Ce sont les manifestations de révélation. Nous avons ensuite la foi ou la croyance, les opérations de miracles et les dons de guérison. 9 manifestations, un don de Saint-Esprit. Et puisque nous avons le don, toutes ces 9 manifestations nous sont disponibles. Celles-ci
sont à la disposition de chaque croyant né de nouveau, pas seulement les apôtres ou les enseignants ou les dirigeants. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes qualifié pour les mettre en œuvre. Et toutes les 9 manifestations sont essentielles pour que nous puissions servir. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la manifestation de révélation du discernement des esprits. Allez en 1 Corinthiens chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 2. Qu'est-ce que le discernement des esprits? Premièrement, précisons ce que ce n'est pas. Ce n'est pas le fait de se méfier des autres, ni de se fier à l'intuition humaine. Ce n'est pas une évaluation par les 5 sens d'une situation, ni une réaction émotionnelle. La manifestation du discernement des esprits est mise en œuvre lorsque Dieu vous révèle les informations dont vous avez besoin dans une situation donnée, les informations qui vont au-delà de sa parole écrite. Je répète, la manifestation du discernement des esprits est mise en œuvre lorsque Dieu vous révèle les informations dont vous avez besoin dans une situation donnée, des informations qui vont au-delà de sa parole écrite. Ces informations peuvent inclure la présence ou la non-présence d'esprits, l'identité des esprits présents et, en cas de présence d'un esprit malin, si Dieu vous donne l'instruction d'agir et de le chasser. C'est une communication réelle de Dieu directement à vous. Discerner veut dire distinguer, discriminer avec précision. Le discernement des esprits nous permet de voir ce qui se passe derrière les apparences. Cela dépasse la compréhension superficielle. Nous pouvons voir au-delà des apparences et agir selon la sagesse de Dieu en prenant des décisions avec confiance et sans conjecture. Nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 2, lisons le verset 14. Mais l'homme animal ou naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel n'a pas le don de Saint-Esprit. L'homme naturel mène sa vie selon les 5 sens, selon ce qu'il peut voir, entendre et comprendre par un raisonnement naturel, plutôt que par l'Esprit de Dieu. Puisque l'homme naturel se fie uniquement à son entendement humain, les vérités spirituelles sont une folie pour lui. Une folie. Il ne peut ni les comprendre ni les recevoir, car il faut l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Ainsi, si l'homme naturel ne reçoit pas les choses spirituelles, il est limité à ce que son entendement naturel peut saisir. Et comme nous avons appris en 1 Corinthiens 2, verset 14, les vérités spirituelles ne sont pas perceptibles à l'entendement naturel. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est pourquoi Dieu nous a équipés du don de Saint-Esprit et des 9 manifestations afin que nous ne soyons jamais laissés dans le doute ou dans l'ignorance. Nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 2. Regardons maintenant le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de qui? Dieu, afin que nous connaissions les choses qui Dieu nous a données par sa grâce. Avec ces versets en tête, allez avec moi à Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, s'il vous plaît. Examinons un récit qui illustre la manifestation du discernement des esprits. Dans ce passage, Jésus, accompagné de Pierre, Jacques et Jean, vient de descendre de la montagne. Alors que les 4 hommes rejoignent les autres disciples, ils rencontrent une foule et les scribes sont en pleine dispute, ce qui n'est pas surprenant, avec les disciples. Jésus intervient pour voir ce qui se passe. Ce récit nous montre que les apparences sont parfois trompeuses. Marc chapitre 9, commençons la lecture au verset 14. Lorsqu'ils, Jésus et ses compagnons, furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Verset 16. Il, Jésus, leur demanda aux scribes, « Sur quoi discutez-vous avec eux en parlant des disciples ?» Jésus a décidé de s'impliquer ici. Il n'a pas agi imprudemment.
Il a toujours marché avec sagesse. Face aux épreuves de la vie, Jésus croyait que Dieu agirait en lui pour qu'il puisse s'occuper de chaque situation selon la volonté de Dieu. Et nous pouvons faire de même. Et voici quelque chose d'important à retenir. Chaque situation est unique. Chaque situation est unique. Même si deux situations semblent similaires, la solution appropriée selon la volonté de Dieu peut être totalement différente. C'est pourquoi nous avons besoin de la sagesse de Dieu comme Jésus en avait besoin. Verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Avant de poursuivre, voyons à qui fait référence cette expression, un homme de la foule. Cela fait référence au père d'un enfant. Et l'enfant est possédé d'un esprit muet. C'est un esprit malin. Cet esprit en particulier empêchait le garçon de pouvoir parler. Mettons-nous un instant à la place de cet homme. Il se peut qu'il se sente impuissant. Souffrir soi-même est une chose, mais voir souffrir un être cher, surtout son enfant, sans pouvoir l'aider, est bien plus difficile. Ce n'était pas seulement difficile pour le fils, c'était difficile pour toute la famille. J'ai appris au fil des ans que quand un membre de la famille souffre, toute la famille en est profondément affectée. Et je suis certain que cette douleur pesait lourdement sur cet homme. Il était probablement troublé. Il avait peut-être le cœur attristé et il s'est tourné vers Jésus pour demander de l'aide. Verset 18. En quelque lieu est-il? Arrêtons-nous ici. Le mot « il » devrait être « cela », faisant référence à l'esprit malin. Désormais, je vais dire cela lorsque le mot « il » est employé pour faire référence à l'esprit. Relisons depuis le début, verset 18. En quelque lieu que cela, l'esprit, le saisisse, le garçon, cela, l'esprit, le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Moi, le père de l'enfant, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ici, le père de l'enfant décrit comment cet esprit malin attaquait violemment son fils, le faisant souffrir. Son père voyait cela à répétition. Alors, il est venu chercher de l'aide auprès des disciples, espérant qu'il délivrerait l'enfant. Mais lorsque rien ne s'est passé, je suis certain que cet homme a été même plus frustré et découragé. Et oui, il a probablement blâmé les disciples, pensant qu'ils avaient échoué ou qu'ils n'avaient pas la puissance pour aider. Mais comme nous le verrons plus loin dans ce récit, ce n'étaient pas les disciples qui étaient incapables d'apporter la délivrance. Quelque chose d'autre les en empêchait. Continuons au verset 19. Race, incrédule, leur dit Jésus, « Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Je tiens à vous faire remarquer l'expression de Jésus, « Race incrédule ». Il fait référence à une génération qui ne croit pas. Il n'était pas en colère contre le père de l'enfant ou les disciples personnellement. Il énonçait l'incrédulité généralisée qui s'était enracinée en Israël à cette époque. Jésus s'adresse ici à un large public, non pas à un seul homme, mais à la condition spirituelle de toute une génération. Vous voyez, un manque de confiance en Dieu était largement répandu. Une culture de l'incrédulité était devenue la norme pour cette génération. Jésus souligne avec assurance leur incrédulité. Verset 19. On le lui amena, on porta le garçon jusqu'à Jésus. Et aussitôt que l'enfant, plus précisément l'esprit, vit Jésus, l'esprit l'agita, l'enfant, avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus n'a pas été ébranlé par la violence avec laquelle l'esprit a agité le garçon, par la façon dont celui-ci est tombé par terre en écumant. Tout comme Jésus, nous n'avons pas à craindre les esprits malins. Nous pouvons marcher sans crainte parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus n'a pas considéré cela comme une simple difficulté médicale. Non, il a vu sous la surface. Il a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un problème physique ou psychologique,
mais d'une bataille spirituelle. Il le savait avec une grande précision grâce à la manifestation du discernement des esprits. Dans les versets suivants, la conversation entre le père de l'enfant et Jésus n'apparaît que dans l'évangile de Marc. On ne la trouve pas dans les récits parallèles de Matthieu et de Luc. L'évangile de Marc met l'accent sur la vie de Jésus-Christ comme serviteur. Il met l'accent sur sa vie comme serviteur. Pour servir, nous nous impliquons dans la vie des gens. Il s'agit aussi d'écouter attentivement pour comprendre comment mieux servir les gens, comment mieux leur apporter la parole de Dieu et la délivrance de Dieu. Verset 21. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance ou depuis qu'il était bébé? » répondit le Père. Jésus a posé une question pour apprendre davantage. Et il a appris que ce garçon était ainsi depuis qu'il était tout petit. Verset 22, il en apprend davantage. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Cet esprit était absolument vicieux. On doit admirer la manière dont les parents ont contribué à la protection de leur garçon malgré le danger et les souffrances au fil des ans. Puis le père dit ensuite, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » La réaction du père était honnête et sincère. Mais lorsqu'il a dit « si tu peux quelque chose », Jésus a reconnu que l'homme voulait se décharger sur Jésus de la responsabilité de croire, tout comme l'homme l'avait fait auparavant avec les disciples. Mais Jésus avait l'habitude de servir les gens en les aidant à apprendre à croire Dieu par eux-mêmes, afin qu'ils puissent recevoir les promesses de Dieu. Parfois, nous avons tous besoin d'aide pour surmonter les obstacles dans notre intelligence qui nous empêchent de recevoir la délivrance de Dieu. Pour cela, il faut des enseignants motivés et des étudiants bien disposés. Parfois, nous avons besoin d'aide pour ne pas nous appuyer sur notre sagesse, mais sur les promesses de Dieu. Nous avons besoin que quelqu'un nous rappelle à nous confier plutôt en la sagesse de Dieu. Verset 23. Jésus lui dit, parlant au père de l'enfant, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Réfléchissez un instant à ce que Jésus déclare à cet homme. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus lui donne une solution. Si tu peux croire, tout est possible, selon la parole, à celui qui croit. Jésus ne remettait pas en question sa propre puissance pour guérir, non, pas du tout. La question n'était pas de savoir si Jésus pouvait guérir, mais de savoir si le Père allait croire. À ce moment-là, Jésus a amené cet homme à prendre une décision. Et il y a une chose dans ce récit que j'aime beaucoup, la manière dont Jésus a pris soin de cet homme. Il n'a pas critiqué le Père. Il ne l'a pas condamné. Il lui a enseigné la parole. Il lui a enseigné la parole. Et c'est quelque chose qu'il faut que nous comprenions tous. Personne ne peut croire à la place d'un autre. Personne ne peut croire à la place d'un autre. Cependant, il y a des situations, surtout avec de jeunes enfants, où un enfant ne pourrait pas être assez vieux pour croire pour lui-même. La parole s'adresse à cela. Lorsque nous étudions les miracles de Jésus dans les évangiles, un schéma clair se dessine concernant la guérison des enfants. Lorsque l'enfant est trop jeune pour croire, Jésus exigeait que les parents croient. La croyance des parents était essentielle pour que l'enfant soit guéri. Jésus exigeait que le parent croie pour la guérison de son enfant dans ce récit. Cela signifie que le père a dû s'humilier. Il a dû écouter et devenir un étudiant bien disposé, prêt à recevoir l'instruction de Jésus. De même que Jésus ne pouvait pas croire à la place du Père, nous ne pouvons pas croire à la place de quelqu'un d'autre. Même si nous le voulons, ce n'est pas disponible. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons prier avec les gens, nous pouvons les encourager, et oui, nous pouvons ouvrir les Écritures et leur enseigner comment croire les promesses de Dieu.
En fin de compte, chacun doit choisir par lui-même de croire Dieu et sa parole. Nous ne pouvons pas faire cela pour eux. Les disciples croyaient déjà, mais cet homme, il avait encore des doutes qui empêchaient sa croyance. Alors Jésus est intervenu en tant qu'enseignant, aidant le Père à passer du doute à la croyance. Vous voyez, la croyance consiste pas simplement à hocher la tête en signe d'approbation. Il ne suffit pas de dire « Oui, j'y crois ». Ce n'est pas ça la croyance non plus. La croyance consiste à avoir la pleine conviction. Personne ne peut vous en dissuader. Vous êtes persuadé que Dieu dit bien ce qu'il veut dire. Et ce qu'il veut dire, il le fera absolument. Il s'agit de faire confiance à Dieu de tout notre cœur, peu importe les apparences sur la surface ou par les cinq sens. Regardons le verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus est venu au secours de cet homme lorsqu'il en avait besoin, dans ses difficultés, dans ses émotions et dans son honnêteté. Jésus ne l'a pas critiqué, il ne l'a pas condamné. Il lui a enseigné comment il pouvait contribuer à la délivrance de son fils. Jésus lui a montré la puissance de la croyance lorsqu'on fait confiance absolue à Dieu et en sa parole. Et le père de l'enfant a répondu avec croyance. Lisons le verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd. » Arrêtons-nous un instant pour remarquer comment Jésus a agi avec autorité spirituelle pour apporter la délivrance. Il ne s'est pas adressé au garçon. Il ne s'est pas adressé à la foule. Il a parlé directement à l'esprit, car il savait que l'esprit était la racine du problème. Comment le savait-il? Par la manifestation du discernement des esprits. Dieu a révélé à Jésus les détails sur la nature de cet esprit, un esprit muet et sourd qui empêchait le garçon d'entendre et de parler. Dieu a révélé la source du problème et exactement ce que Jésus était censé faire. Et voici un élément remarquable. La croyance du père de l'enfant a ouvert la voie à la délivrance. Sa croyance a ouvert la voie à la délivrance. Lorsqu'il a accepté ce que Jésus a dit être possible ou disponible, sa croyance a ouvert la voie pour que Dieu donne à Jésus le feu vert pour apporter la guérison dans la situation. Poursuivons la lecture pour découvrir le commandement clair de Jésus à cet esprit malin. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Dieu n'a pas seulement révélé la présence de l'esprit, il a donné à Jésus une révélation précise, l'identité de l'esprit, sa nature et le commandement exact qu'il fallait pour apporter la délivrance. J'aime beaucoup que Jésus a ordonné à cet esprit de sortir et de ne plus jamais rentrer. N'est-ce pas super? Notre Dieu est magnifique. Voilà la puissance de l'autorité spirituelle en action avec laquelle Jésus marchait. Voilà la puissance de l'autorité spirituelle avec laquelle nous pouvons marcher de nos jours. Verset 26. Et cela, l'esprit sortit en poussant des cris et en l'agitant l'enfant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Après que l'esprit est sorti en agitant violemment le garçon une dernière fois avant de le quitter, l'enfant s'est effondré. Il paraissait complètement sans vie, à tel point que beaucoup dans la foule pensaient qu'il était mort. Pouvez-vous imaginer la panique, le choc qui se répandait dans la foule? Mais remarquez cela, Jésus n'a pas été ébranlé. Il restait concentré et il avait la pleine confiance que Dieu allait guérir le garçon. Et il continuait à agir avec croyance. Verset 27. Mais Jésus, l'ayant pris, le garçon, par la main, le fit lever. Et il a fait quoi? S'est tenu debout. Il s'est tenu debout. Quelle représentation de la délivrance complète! Jésus ne s'est pas arrêté lorsque l'esprit a été chassé. Il a continué son travail jusqu'à ce que le garçon soit complètement guéri pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus a pris le garçon par la main, l'a fait lever et l'a complètement restauré, apportant non seulement la guérison au garçon, mais le soulagement et la restauration à toute la famille.
Dieu est bon. Examinons un récit parallèle de la même délivrance en Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. En allant à l'évangile de Luc, nous verrons la même vérité réitérée. Jésus a opéré la manifestation du discernement des esprits. Il a reconnu la véritable source du problème, ce qui se passait sous la surface. Il a apporté la délivrance complète parce qu'il pouvait voir spirituellement. Lisons le verset 42. Comme il approchait, le démon le jeta, le garçon, par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Jésus a identifié la véritable source spirituelle du problème. Cette perspicacité a permis à Jésus d'apporter une délivrance complète à cet enfant et de glorifier ainsi Dieu. Lisons la réaction au verset 43. Et tous furent frappés de la grandeur de qui? Dieu. Dieu est glorifié. The Amplified Bible Classic Edition, la Bible amplifiée, édition classique en anglais, a traduit ainsi le verset 43. Et tous furent stupéfaits par la manifestation de la force puissante de Dieu, de sa majesté et de sa magnificence. Laissez-moi vous poser quelques questions. Le garçon a-t-il été guéri? A-t-il reçu la délivrance? Dieu a-t-il été glorifié? Absolument. Alors, que pouvons-nous retenir de ce récit puissant? Nous avons appris que Jésus ne réagissait pas simplement à ce qui se passait sur la surface. Il marchait en étroite collaboration avec son Père céleste, opérant la manifestation du discernement des esprits pour apporter la guérison et la délivrance. En tant que croyants nés de nouveau, nous avons reçu le don du Saint-Esprit et toutes les 9 manifestations. Cela signifie que nous avons accès à la perspicacité de Dieu, à sa sagesse et à sa puissance. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous n'avons pas à conjecturer. Nous n'avons pas à être intimidés par ce que nous voyons de nos yeux naturels. Lorsque Dieu donne une révélation, il lève le voile. Il nous permet de voir sous la surface pour discerner la véritable réalité spirituelle afin de savoir exactement quoi faire et comment agir. À l'exemple de Jésus-Christ, nous n'avons pas à être ébranlés. Nous n'avons pas à craindre. Nous pouvons marcher en paix, avec assurance et détermination. Car Dieu agit en nous pour apporter la guérison, la délivrance et la victoire à notre époque. Et cela nous amène à l'un de mes versets préférés dans la parole de Dieu. La déclaration de Jésus-Christ en Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. De plus grandes. Ceci n'est pas une théorie. Ce n'est pas un idéal éloigné. C'est une promesse que nous pouvons revendiquer. Une promesse directement de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'il a dit « Il fera aussi les œuvres que je fais », cela voulait dire que la puissance qu'il démontrait, la sagesse avec laquelle il marchait, la compassion qu'il manifestait, l'amour qu'il répandait et sa relation intime avec le Père, rien de tout cela n'était destiné et conçu uniquement pour Jésus-Christ. Nous sommes censés continuer à faire tout cela, vous et moi. Jésus-Christ a établi la norme pour que nous puissions suivre ses traces. Et cela comprend également la capacité de discerner spirituellement les situations. Dieu, notre Père céleste, ne nous a pas appelés à rester sur le banc de touche de la compétition. Il nous a appelés à vivre avec puissance, à voir sous la surface, à marcher spirituellement et à mettre en œuvre sa révélation avec assurance et autorité. Avec la perspicacité de Dieu, nous pouvons voir sous la surface. Avec sa révélation, nous pouvons réagir avec assurance et courage. Et lorsqu'il s'agit des esprits diaboliques, nous pouvons marcher sans crainte, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ a manifesté le discernement des esprits pour guérir et délivrer les autres. Et nous le pouvons aussi. Que Dieu vous bénisse.